Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors aujourd'hui on va faire une vidéo actu abonné. Alors désolé d'avance pour la vignette un peu putaclic. Oui, j'ai acheté une Honda essence et propulsion, mais en fait ça n'a rien à voir avec une voiture. Bon, et celle-là on va en parler tout à l'heure. Bon alors voilà la fameux Honda essence propulsion. Bah oui, propulsion, hein. Ok, bah c'est comme diront certaines mauvaises langues, c'est Honda, donc c'est fait pour couper l'herbe, hein. Donc là pour le coup, je, je vais leur donner raison. C'est une Honda et elle va vraiment couper l'herbe. Donc, est-ce que mon avis sur Honda, les moteurs Honda en général, a favorisé mon choix? Ouais, certainement. À un moment donné, voilà, on voit en plus, là j'ai mon micro-tracteur qui est à côté, bah, c'est japonais aussi. Alors d'ailleurs c'est bizarre, il y a beaucoup de gens en ce moment qui confondent chinois et japonais. Alors, moi je sais pas, ça me perturbe. Les moteurs made in Japan sont très fiables. Enfin, c'est reconnu mondialement, c'est vraiment très fiable. Les moteurs made in China, ouais, hein, bon, bah non, non. C'est les moteurs made in China, actuellement, c'est des clones de moteurs japonais ou d'autres choses d'ailleurs, hein, mais c'est juste des mauvaises copies pour l'instant, hein. Ils s'amélioreront sûrement, mais donc non, non, le made in Japan, ça n'a rien à voir. C'est de la bonne qualité, c'est du fiable, c'est voilà. Donc là, j'ai acheté ça. Alors là, j'ai vraiment pas fait comme d'habitude, hein. Ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ou ceux qui me suivent depuis un moment en tout cas, savent que d'habitude, je fais de la remise en état, je m'acharne un peu à maintenir en état des trucs qui sont d'occasion, qui ont déjà pas mal d'heures de vol. Et là, alors là, j'ai fait complètement l'inverse. J'ai acheté carrément une machine neuve. Voilà, je sais pas, ça. J'en ai eu vraiment marre, je crois, de bricoler sur le Husqvarna. Et je me suis dit, voilà, c'est un sujet sur lequel je passe trop de temps. Ça me ralentit dans mes projets, hein, traction et autres. Donc, et hop, next. Donc là, ça c'est tout neuf. Je tourne la clé, je démarre. Alors d'ailleurs, je vous ai fait une petite séquence. Alors, j'ai mal cadré au niveau du trépied, donc tant pis, vous verrez pas ma tête, bah, ça vous fera des vacances. Et donc, voilà, je démarre, j'attends juste que ça chauffe un peu, je tonds, je la nettoie, et puis voilà, c'est terminé. Donc après tout, c'est une tondeuse, c'est tout ce que je lui demande. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo plus en détail où je montre un petit peu les fonctionnalités du bazar. Je vous parlerai aussi un petit peu des défauts, il y en a aussi. Donc notamment que c'est un peu tape-cul, mais bon, c'est des petits trous, hein. Enfin, en gros, la grosse roue arrière correspond à la taille des petits trous avant de mon Husqvarna. Donc forcément, ça a une incidence. Mais bon, il y a des qualités, des défauts, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous ferai une petite vidéo de review, démonstration, machin. Voilà. En tout cas, il y a une particularité là-dessus, c'est que quand on la démarre, après il faut rester genre 3 minutes à la laisser chauffer. Et il y a un capteur au niveau du siège, donc il faut rester sur le siège. Ou alors il faut mettre un truc lourd à la place de soi, ou bien il faut désactiver la sécurité. Bon, j'ai déjà... Ça c'est le frein. Je suis en point mort. On va mettre un peu de starter peut-être. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Et on attend 3 minutes. Je vais couper, hein, je vais pas vous faire attendre ça. A few moments later. Ah, vous êtes encore là? Bon, ça fait 2 minutes 30 que ça tourne, là. Le régime moteur a l'air plutôt correct. Allez.
start-up. Ouais. Et juste après, il est tombé en panne. Ouais. Alors là, j'ai bien vu entre les photos. Hein. Ok. Et évite de conduire sans les mains. Moi, c'est les mains. T'as vu? Je suis passé. Parfait. On a peu, voilà. Oui, j'attendais. Je faisais comme si je conduisais. Mais en fait, je conduis. Bah oui, hein. Vite. Bon alors ici, le Husqvarna, donc bon, de toute façon, vous avez bien compris que j'ai acheté son remplaçant, sa remplaçante, bref. En fait, à un moment donné, j'ai fait le tour quoi, du truc. Je me suis dit, mais bon, ok, il est rouillé de partout, bon, ça se repeint. Mais au final, bon, il y a plein de trucs qui sont bien usés dessus, enfin, qui sont bien usés. C'est toujours pareil, hein, tout se refait, tout peut se remplacer. Je pourrais le maintenir en vie pendant 15 ans, 20 ans, mais bon, au final, c'est bon. En fait, il correspond pas vraiment à mon besoin, ça j'ai fini par le comprendre. C'est vraiment pas l'idéal pour tourner autour des arbustes. Il est un peu trop gros. Les bacs à l'arrière avec l'éjection latérale, c'est pas forcément pratique parce que c'est pareil, ça gêne pour aller dans les passages. Donc c'est bien en fait, à mon avis, quand on a un plus grand terrain encore qu'ici. Ouais, donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter l'acharnement. Alors là, je l'ai mis là parce qu'il a un souci de carbu. Oui. Il y a un souci de carbu, c'est-à-dire que j'ai acheté des. À l'époque, j'avais acheté un carbu made in China. J'ai eu des problèmes quand j'avais fait mon histoire là, d'étanchéité soupape et tout ça. J'avais eu encore des problèmes, et ça, c'est ma faute. J'ai laissé de l'essence dedans, ça a fait des cristaux, des machins, un bordel. J'ai eu la flemme de nettoyer correctement le carbu, donc j'en ai acheté encore un autre, mais c'est vraiment là, c'est la grosse erreur, c'est le truc à pas faire. Finalement, c'est la loterie, hein. Donc j'ai acheté un nouveau carbu qui finalement était HS, hein, directement. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'au final, pour le réparer, je vais devoir faire ce que j'aurais dû faire au tout départ, c'est-à-dire réparer le carbu d'origine, le Valbro, je crois. Voilà, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est ça que je vais devoir faire maintenant. Et après, je pense qu'il n'y aura aucun souci dessus. Il y a la batterie qui est HS aussi. Alors je ne sais pas pourquoi, et c'est d'un seul coup, elle est peut-être devenue HS. C'est peut-être le solénoïde là qui permet de faire passer de l'essence. J'en sais rien ce qui s'est passé. Donc j'ai une batterie HS, j'ai un carbu qui ne marche pas, mais je veux quand même le vendre. Donc si je ne veux pas le vendre genre au prix de la ferraille, il va quand même falloir que je le remette en état pour au moins pouvoir le vendre voilà, fonctionnel. Bon après avec tous ces défauts esthétiques, mais bon. Voilà, donc bon, je sais qu'il y avait pas mal de monde qui aimait bien ce petit tracteur tondeuse, mais bon, voilà, au final, c'est pareil, faut que j'arrête de perdre du temps avec ça, parce que finalement, je passais plus de temps quasiment à le bricoler qu'à tondre, donc là, c'est pas normal. Allez hop, next. Alors le Kubota, qu'on voit beaucoup en ce moment sur la chaîne, parce que bah, c'est un sujet qui m'intéresse moi, qui vous intéresse vous. Quand je vois les statistiques des vidéos, c'est assez impressionnant. Enfin, ça pète des scores littéralement, hein, pour parler vulgairement. Mais bon, surtout, enfin, moi, ça m'intéresse aussi, bien sûr. Et donc, j'ai pas mal de projets en ce moment dessus. Donc, des projets d'outillage, enfin, d'ajout d'aide d'outillage pour le rendre plus utile. Parce qu'au final, un micro-tracteur, sans outils, ça sert à rien, à part juste s'amuser à faire teuf-teuf. Voilà, ça sert à rien en soi. Il faut mettre des outils dessus pour que ça puisse faire un boulot. Donc bah là, j'en suis à ce stade-là, c'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'il puisse faire des tâches. Donc comme vous avez vu dernièrement la vidéo sur mon truc pour atteler des remorques, hein, tout bêtement, il va y avoir des outils qui vont arriver normalement, il va y avoir un projet, il va y avoir une vidéo sur l'échappement, que là pour l'instant c'est à l'horizontale, ça m'envoie la fumée dans la tronche, donc j'ai l'intention de le mettre à la verticale. Bon, il y a peut-être un peu de visserie grippée, on va voir. Sûrement je vais mettre un fameux arceau, j'en parle depuis un moment, voilà. L'électricité que je dois revoir là-dessus aussi. Et puis sûrement un petit gyrophare, histoire de se faire plaisir.
Mais bon, voilà, donc encore pas mal de choses à venir sur le Kubota. Restez connectés. Alors donc là, j'ai acheté un cardan tout neuf avec un système de roue libre. Et en fait, j'avais commencé à faire une petite vidéo et tout ça là-dessus. Et en fait, pour me rendre compte que j'avais l'impression que mon tracteur avait déjà ce système de roue libre. Donc là, ça, vu que j'avais des gens qui m'avaient dit non, non, là, ton tracteur, c'est sûr, il n'y a pas de roue libre dessus. Pourtant, j'ai l'impression que je constate exactement le même phénomène de roue libre. Donc voilà, ma vidéo en est restée là. Je ne sais pas si je vais la publier ou quoi, peut-être. Mais il faut que j'arrive à comprendre ce qui s'est passé avec cette histoire de roue libre. Voilà, bon, on verra. Bon, la Dush, c'est un petit crève-cœur, encore une fois, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo Actu Abonné. Je la démarre de temps en temps, je la fais tourner, mais là j'ai un souci de châssis et ça veut dire décoquer, changer le châssis. Bon, j'en ai discuté avec Thierry, et lui, comme il est aussi sur un projet de refonte de 2 chevaux, et à un moment donné, il va se retrouver avec un châssis qu'on va pouvoir refaire et qui pourra servir de donneur à celle-ci. Donc voilà, il y a un timing à faire, machin, mais en attendant, bah, elle attend. Voilà, elle attend. Et dans ma tête à moi, la traction passe avant celle-là. Voilà. Alors dernièrement, j'ai acheté ça pour la traction. C'est-à-dire que normalement, Ferrose, l'idée c'est que ça supprime la rouille et ça, en fait, ça fait une couche de protection. Alors j'ai un peu hésité sur les traitements à faire et tout ça, mais au final, ouais, je pense que ce produit-là devrait répondre aux besoins. Alors, pour info, on peut le trouver sur Amazon, hein, mais bon, moi, comme j'aime pas des masses Amazon, j'ai cherché à l'acheter différemment. Et bien, en fait, si vous l'achetez sur le site du distributeur, et ben, finalement, il est moins cher. Donc, de temps en temps, ça vaut le coup de chercher en dehors d'Amazon. Je vous laisse faire, c'est pas une sponsor, rien, je m'en fous, mais en gros, cherchez les choses en dehors d'Amazon, vous verrez, c'est intéressant des fois. Ouais, si vous êtes sage, je pourrais vous montrer un petit peu comment ça marche, comment on applique le produit et peut-être l'effet que ça fait sur la voiture. On fait ça dans l'Actu Abonné? Normalement, l'Actu Abonné, on fait rien. Enfin, on discute, quoi. Hein? Ouais, on le fait? Ouais, bon, d'accord. Bon, allez, c'est parti pour une petite manip sur la traction. Hein. Bon, ça justifie pas une vidéo dédiée, donc dans une Actu Abonné, ça va bien. Bon, alors, le Ferrose, en gros, pour s'en servir, il faut bien nettoyer le support, dépoussiérer, dégraisser si nécessaire. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, oui, je pense qu'on va devoir faire ça. Vu d'ici, c'est pas joli. Quand on regarde par la trappe du dessus, bon, ouais, on voit un petit peu des cochoncetés, quoi. Bon, c'est pas catastrophique, hein, mais voilà, il faut traiter pour que ça bouge plus. Donc ici, c'est pas à proprement parler un corps creux, puisque, comme on voit, on a une trappe par le dessus et ça continuera d'être accessible. Donc voilà, c'est pas un endroit fermé, vraiment. Mais bon, voilà, on va traiter au Ferrose. Alors, première étape, on va passer la soufflette. Donc selon mes calculs, vous allez prendre ça directement dans la tronche. Bon, je pense que là on a enlevé le plus gros, hein, de la poussière, des petits résidus de ferraille et compagnie. Alors pour dégraisser, j'utilise un dégraissant métaux classique, on va dire, enfin rien de particulier, qu'on trouve un peu partout, un vieux chiffon, et puis on va passer ça. Essayer de ne pas se couper parce que bon, normalement les tôles saillantes elles sont, je les ai bavurées, mais enfin bon quand même. Donc l'idée évidemment c'est de traiter ça en termes d'anti-rouille, parce que pour que je puisse continuer à souder des morceaux ici, après ça va fermer la cavité. Donc c'est beaucoup plus facile d'intervenir maintenant tant que c'est pas fermé que plus tard. Alors on laisse au dégraissant le temps de sécher. Bon, alors niveau dosage j'en ai aucune idée. Donc j'ai pris un fond de bouteille comme ça. Je vais mettre le produit dedans. Bon pour l'instant j'ai mis ça, hein, j'ai aucune idée. J'ai acheté 1 litre, on verra bien. S'il faut j'en rachèterai. Si c'est efficace, enfin si ça me plaît, on verra. Bon allez c'est parti, on va regarder ce que ça donne un peu. Première fois que j'utilise du Ferrose. Apparemment ça pénètre le métal carrément. Bon. Pour l'instant j'essaie d'étaler, hein. Je ne sais pas quelle épaisseur il faut mettre. Je découvre littéralement en même temps que vous. Hein. Là, je ne sais pas vraiment ce que je fais.
Enfin, j'ai bien un petit doute, hein. Bon, en tout cas, ça sent un petit peu fort, ça c'est sûr. Mais bon. A few moments later. Bon, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément facile de peindre partout. Je sais pas si j'ai eu exactement tous les moindres recoins. Mais bon, tout ce que j'ai traité au moins, ça normalement ça ne rouillera pas avant un moment. Bon, bah ça tombe pas mal. Là, c'est l'heure d'aller manger. Donc, je vais revenir voir tout à l'heure ce que ça a donné. Bon, voilà, on est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après. Bon, je sais pas, ça rentre dans le métal. J'en sais rien, je saurais pas dire. Je verrai bien demain. Alors, quelques heures plus tard, voilà ce que ça donne. Alors, en réalité, là, on est le lendemain, donc 24 heures plus tard, mais même, hein. Alors, niveau lumière, bon, je sais pas trop. Niveau couleur, en fait, on est dans les noirs, hein. Moi, c'est ce que je perçois. Si on regarde par en dessous, voilà ce que ça donne. Là, on est plus dans les marrons noirs. Bon, je sais pas s'il faut que je mette une deuxième couche ou quoi, peut-être. Je vais essayer, bon. Je vous tiendrai au courant dans une vidéo spécifique traction. Bon voilà, c'était juste une petite manip en passant, hein, c'était un petit clin d'œil sur la traction. Maintenant, on va parler de la Honda. Donc, comme vous le voyez, elle est plus garée sous les arbres, donc c'est déjà un plus. Par contre, bon, elle se salit hein, quand même à pas rouler. Je vais lui faire un petit démarrage à froid, là, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré. Enfin, démarrage à froid, en même temps, il fait, je sais pas combien, là. 25. 25, ouais. C'est encore la canicule, bon. La petite antenne. Oh. Allez, on démarre. Voilà, ça démarre tout le temps au quart de tour, il n'y a rien à faire, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Bon, au final, on va faire un petit tour de ce qu'il y a sur la voiture. La plupart d'entre vous le savent, j'ai décidé donc de la vendre. Cette Honda Accord de 95, essence 2 litres. Boîte auto, très important. Il reste là, le lève-vitre ici à réparer. Là pour l'instant j'ai débranché le moteur, donc ça risque pas de marcher. Et sinon, oui, sinon j'ai ça à changer. ouais, c'est passé au contrôle technique. Bon, le gars il a été sympa avec moi. En tout cas, il n'a pas considéré que c'était un motif. Bref, donc il y a juste ça. Si, oui, une recharge de clim à faire, je pense, parce que autant elle a marché, autant je m'en suis quasiment jamais servi, autant là, quand j'ai retesté, il ne se passait pas grand-chose. Donc ça, la recharge de clim, c'est pas forcément c'est pas forcément des frais que je vais envisager. Je vais quand même réparer le lève-vitre, parce que voilà. Mais bon, la clim, ça va sûrement rester à l'acheteur, hein. Je comptais pas en faire une vidéo d'annonce de vente, hein, donc voilà, c'est juste un petit tour comme ça rapide. Juste pour dire que oui, donc il y aura cette histoire de lève-vitre. J'aurai sûrement un peu de soudure à faire pour que ça fonctionne, puisqu'en fait c'est un truc qui se déboîte, enfin bon, c'est le bordel. Normalement j'aurais rien d'autre à faire dans cette voiture, un petit coup de propre encore une fois, mais sinon voilà, après à mon avis il n'y aura plus grand chose d'autre à montrer sur cette voiture, mais elle va quitter quoi, elle va nous quitter. Ouais, c'est comme ça, voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Allez, salut! Vas-y. Bonjour à tous. Putain d'avion! Vas-y, j'ai cassé la bagnole pendant ce temps-là. Oui, casse pas tout. C'est l'étoile d'araignée, super. Ouais. On va manquer de lumière, hein. Action! Bon, normalement, en plus avec ce micro-là, bon bref. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, une vidéo d'actu abonné. Alors, désolé d'avance pour la vignette un peu putaclic. Oui, j'ai acheté une Honda à propulsion essence, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est même pas une voiture. Attends, tu peux regarder à peu près le même cadrage. Et celle-là, oui, on va... Bah, faut que je la refasse. Elle était marrante, toi. Vas-y. Bah, Non, j'attends, Bon. vas-y. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Bah alors? Ouais, vas-y.